Donc je voulais vous parler de cette fameuse loi de l'attraction dont on a parlé beaucoup, passé un moment avec la sortie du livre Le Secret, disant qu'on avait un pouvoir créateur, et c'est génial parce que effectivement on a pris conscience à partir de là beaucoup plus de notre pouvoir créateur. On projetait une intention, on mettait en adéquation nos émotions, on reste fixé sur cette intention et les choses se manifestent. Voilà ce que dit grosso modo cette loi de l'attraction. Vous êtes énergie, pure et simple. Vous êtes constitué de la même matière que le soleil, la lune et les étoiles. Vous êtes rempli d'énergie intelligente sous forme d'un corps humain qui peut marcher et parler. En quelques mots, la loi de l'attraction dit que vous attirez dans votre vie ce sur quoi vous vous concentrez. Vous recevez en retour tout ce vers quoi vous dirigez votre énergie ou votre attention. Chacune de vos pensées crée votre avenir, que ce soit de façon consciente ou subconsciente. Vous ne pouvez pas prendre une pause et décider de ne pas créer, puisque la création ne cesse jamais. Lorsque vous vous sentez excité, enthousiaste, passionné, heureux, joyeux, reconnaissant ou dans l'abondance, vous libérez alors de l'énergie positive. D'un autre côté, si vous avez l'impression de vous ennuyer, si vous êtes inquiet, stressé, fâché, rempli de ressentiment ou triste, vous libérez de l'énergie négative. Suivant la loi de l'attraction, l'univers réagira avec enthousiasme à ces deux types de vibrations. Il ne décide pas lequel est le meilleur pour vous, il ne fait que réagir à n'importe quel type d'énergie que vous créez, et il vous redonne autant de cette même sorte d'énergie. Il se peut que vous viviez une journée difficile, que vous ayez eu une crevaison ou peut-être que quelqu'un vous a traité injustement. Disons que dans vos pensées et par vos émotions, vous réagissez de façon négative à ces situations. Vous vous fâchez, vous devenez frustré ou inquiet. Dans ce cas, vous réagissez inconsciemment à la situation au lieu d'y répondre consciemment. Et vos pensées et vos émotions, qui sont chargées négativement, passent automatiquement une commande à l'univers pour recevoir le même type d'expérience négative. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous comprenez la loi de l'attraction et son fonctionnement, vous pouvez commencer à créer consciemment et intentionnellement une vie meilleure. Vous pouvez choisir de répondre différemment aux situations qui se produisent pendant votre journée. Vous pouvez choisir de penser différemment. Vous pouvez choisir de vous concentrer et de penser à ce que vous voulez le plus dans votre vie. Vous pouvez choisir d'expérimenter plus de ces choses qui vous rendent bien. Vous pouvez choisir de participer délibérément à la création de votre avenir en gérant vos pensées et vos sentiments. Donc cette loi de l'attraction, je dirais, avec Le Secret, ça a vraiment ouvert une brèche, une ouverture dans la compréhension de notre plein pouvoir créateur. Néanmoins, on s'est aperçu, beaucoup de gens, et j'ai eu le retour de beaucoup de personnes, que cette loi de l'attraction, elle ne marchait pas sur tout le monde. Il y a des choses que l'on projette et qui nous parviennent, et puis d'autres, on a beau projeter, on a beau mettre une intention positive, nos émotions en adéquation, et les choses ne se passent pas comme il faudrait. Mais ça, il y a une explication. C'est la fréquence que l'on émet. Cette fréquence, selon que l'on est plus ou moins chargé de pollution, de problèmes, elle n'est pas du tout la même. Admettons l'exemple d'une personne qui porterait de grosses pollutions, par exemple une voûte mentale au-dessus de sa tête, des racines qui sont polluées par des mémoires ancestrales, avec des kystes un peu de partout. Cette personne va donc projeter une fréquence en dehors d'elle qui va être une fréquence qui ne va pas être très très évoluée. Donc ça lui prend beaucoup d'énergie de porter ces pollutions. Et donc toutes ces pollutions peuvent effectuer une résistance à l'intention qu'a la personne. Nous sommes des antennes cosmotelluriques avec une connexion tellurique et une connexion cosmique. Nos racines, comme on sous-entend ce terme, c'est notre passé, c'est nos ancêtres, c'est nos mémoires familiales. Cet ancrage, il permet de matérialiser les choses dans la matière. Si ces racines sont porteuses de pollution, automatiquement cet ancrage va être défaillant. Il suffit d'avoir des blessures de l'enfance, d'avoir des mémoires familiales un peu lourdes, et l'intention que l'on va avoir
même si nos émotions sont en adéquation avec notre intention mentale, avec nos pensées, puisque c'est ce que nous dit la loi d'attraction, c'est-à-dire qu'il faut mettre en adéquation les émotions que l'on ressent avec la pensée que l'on a sur ce que l'on désire, eh bien, ça va manquer d'énergie, ça va être brouillé, parce que notre ancrage n'est pas assez performant. Et donc, pour libérer cette loi d'attraction, il va falloir donc libérer nos mémoires familiales, ces fameux kystes souterrains ou ces fameux défauts d'ancrage que l'on peut avoir. Et moi, je m'aperçois tous les jours dans ma pratique qu'on a beau visualiser des racines qui s'ancrent profondément dans la terre, on a beau visualiser la couleur rouge du magma qui remonte dans nos racines, ça ne suffit pas à enlever les traumatismes qui ont pu s'enquister, qui soient de notre intra-utérin, qui soient de notre enfance, des différentes blessures d'abandon, de trahison, d'humiliation, que ce soit des mémoires familiales, eh bien tout ceci va constituer des freins à cette fameuse loi de l'attraction. C'est pour ça qu'elle ne fonctionne pas sur tout le monde. Ça dépend vraiment, entre autres, du degré de pollution énergétique que l'on porte dans son champ aurique. Tout ça, ça prend de l'énergie à la personne. Et donc, si son intention vibre à une certaine fréquence, la fréquence qu'elle émet ne peut pas être en adéquation avec cette intention-là. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, il faudrait que les personnes, quand elles veulent vraiment, quand elles voient que leur intention ne fonctionne pas, elles devraient pratiquer un soin, se libérer de toutes les pollutions majeures qu'elles portent pour pouvoir monter leur fréquence et là avoir une loi de l'attraction qui soit pertinente. Et moi je vois beaucoup de personnes en séance qui sont connectées à une autre personne. Elles se font du souci pour une autre personne, elles n'ont pas fait le deuil d'une relation, elles n'ont pas fait le deuil de quelqu'un qui est décédé. Leur logiciel est resté branché sur une autre personne. Et donc ces personnes-là, quand elles vont vouloir mettre en action la loi de l'attraction, ça ne va pas fonctionner non plus. Parce qu'elles ne sont pas sur leur propre fréquence, elles ne sont pas sur leur logiciel, elles sont sur la fréquence de quelqu'un d'autre. Donc elles ne peuvent pas ramener à elles ce qu'elles voudraient. Donc il faut avant tout les remettre sur leur propre logiciel, sur leur propre énergie, de façon à ce qu'elles puissent attirer à elles ce qu'elles veulent attirer par la loi de l'attraction. Donc ça déjà dans un premier temps, c'est nettoyer son champ aurique de toutes les cristallisations que l'on peut retrouver des événements qui nous ont marqués dans notre vie consciente, dans notre vie intra-utérine, et puis dans nos mémoires familiales, jusqu'à nos vies passées. Puisqu'on trouve dans ce champ aurique, et notamment dans nos racines, des traumatismes de vie passée qui peuvent nous empêcher d'accéder à la loi d'attraction. Moi, j'ai eu le cas sur une personne qui avait eu une vie passée de religieuse. Et donc, elle avait fait des vœux de pauvreté, d'autres vœux d'abnégation. Et dans sa vie, il n'y a rien qui percutait. Elle avait beau être positive, elle avait beau programmer des choses positivement, il n'y a rien qui venait. Parce que dans ses racines était marquée cette inscription. Donc il a fallu déconnecter cette inscription, voilà, lever cette fréquence bloquante, et petit à petit, la personne a commencé à attirer à elle ce qu'elle voulait. Elle avait beau pratiquer la loi de l'intention, ça ne marchait pas. À cause de cette mémoire de vie passée où elle avait fait des vœux de pauvreté et de solitude. Donc tout ça pour dire que nos mémoires ont une forte influence sur nous et que la pensée ne suffit amplement pas à monter notre fréquence cérébrale. Je dirais que c'est qu'une partie de notre fréquence, la pensée. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut accorder ses pensées, effectivement, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi nos mémoires. Moi je connais beaucoup de personnes, et j'ai beaucoup de personnes en patientèle, qui pensent positif, qui vraiment sont dans cette intention de penser positif, de programmer, etc. Et ça traîne des pieds, ça n'avance pas. Ben, tout ça, on veut avancer, mais c'est comme si on avait une grosse ceinture attachée à la taille, avec un gros câble qui vous retient derrière, ou un élastique, et vous essayez d'avancer, mais vous vous sentez retenu. Et cette rétention, elle est provoquée par les mémoires. Donc quand on veut que la loi d'attraction fonctionne, il faut libérer ces mémoires. Alors si je ne suis pas trop chargé en mémoire, la loi d'attraction, elle va fonctionner. Si je suis vraiment chargé et que je porte des choses très lourdes, bien automatiquement, je vais avoir des freins, je vais avoir des résistances internes. Voilà. Donc, si je ne suis pas ancré, je ne peux pas matérialiser ce que je désire. On n'est pas ancré parce qu'on a voulu échapper à quelque chose, on a voulu fuir quelque chose. On veut fuir un traumatisme de l'enfance, on veut fuir une réalité qui ne nous plaît pas, on veut fuir une famille qui ne nous plaît pas. On a subi beaucoup de déménagements, donc on n'a pas pu faire ses racines. On n'a pas été gardé par papa et maman, on était ballotté de famille en famille ou des grands-parents, la tante, etc. On n'a pas pu faire ses racines comme on a voulu. Et donc tout ça, on va le retrouver dans cette capacité d'enracinement
ça va vraiment nous gêner. Donc si on n'a pas de bonnes racines, on ne peut pas matérialiser, c'est pas possible. Et beaucoup de personnes ont des beaux projets, de belles idées, vraiment avec des projets qui peuvent tenir la route. Et moi, souvent, je reçois des gens qui me disent « mais j'arrive pas à matérialiser ça ». Je teste les racines et en pourcentage d'enracinement, parce qu'on peut le tester, on retrouve 30%, 40% d'enracinement, 50%. Et là, à partir de ce moment-là, les choses ne matérialisent pas. Je peux avoir une vie professionnelle très réussie, avec un bon enracinement, et je peux avoir une vie affective qui ne me convient pas, et je teste le pourcentage d'enracinement, on a un faible enracinement. Ben, il s'est peut-être produit un traumatisme dans l'enfance, une déception amoureuse, qui fait que je n'ai pas pu m'enraciner, et donc je vais trimballer ça toute ma vie. Par exemple, où j'ai vu le couple de mes parents se disputer tout le temps, et là, la capacité d'enracinement, elle est faible aussi. Et donc la personne ne va pas arriver à matérialiser ce qu'elle désire. Alors oui, la loi d'attraction, c'est un truc super, parce que ça nous projette dans cette responsabilité que l'on a par rapport à notre pouvoir créateur, donc c'est vraiment une très très bonne chose. Mais penser qu'elle va tout faire, c'est une erreur. La base est bonne, mais on devrait aller plus loin. On devrait enlever ce qu'on appelle les résistances. Deuxième chose que je pourrais, entre guillemets, reprocher à cette loi de l'attraction, c'est qu'elle nous met en dehors de nous, c'est-à-dire qu'on va fixer son attention sur quelque chose que l'on désire obtenir. Un avancement dans le travail, une relation amoureuse épanouie, une plus belle maison, un meilleur statut social, ou peut-être la guérison d'une pathologie. Mais c'est comme si on visait quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Et le problème, c'est que depuis tout enfant, on nous apprend à mettre l'attention à l'extérieur de nous-mêmes. À l'école, il faut qu'on ait de bonnes notes, il faut qu'on sache apprendre, donc il faut qu'on apprenne. On met le savoir à l'extérieur de nous, plutôt que de le mettre à l'intérieur de nous d'abord. Steiner a bien compris ce système-là. Il permettait d'abord à l'enfant de se construire de l'intérieur, de façon à pouvoir poser des bases solides, et ensuite, à partir d'un certain âge, on apprend la lecture, on apprend l'écriture, on apprend le savoir extérieur. Le problème, c'est qu'à l'école, c'est que de suite dans la maternelle, on nous projette dans le savoir extérieur, non pas dans la construction de base. Ben ça, on peut le retrouver aussi en psychologie, bien entendu. Et cette loi d'attraction, ce que je pourrais dire, c'est que c'est un peu dommage qu'elle met trop à l'extérieur. Alors, vous allez me dire, elle demande aussi de mettre ses émotions en adéquation avec l'intention qui est posée. Cependant, aller demander à une personne qui est fauchée comme les blés de s'imaginer qu'elle est riche et de ressentir l'émotion qu'elle pourrait avoir si elle était riche, c'est difficile, parce que la personne est dans un stress. Et c'est difficile de se mettre dans une émotion positive quand on est dans un stress. Et ça, je dirais que c'est un peu la pierre d'achoppement de la loi d'attraction. En fait, il faut revenir à l'intérieur et cultiver nos états intérieurs. Et le premier état à cultiver, quelle que soit notre situation, c'est la gratitude. La gratitude, c'est vraiment reconnaître que même si je n'ai pas beaucoup dans ma vie, j'ai peut-être quelque chose de bien. C'est vraiment focaliser sur ce que j'ai de bien. On n'est pas dans le fait d'aller chercher quelque chose en plus à l'extérieur, on est dans le fait de déjà se concentrer sur ce qui dans notre vie se déroule bien. Alors, il y a des personnes chez qui c'est difficile de trouver parce qu'elles ont des vies tellement dures et tellement difficiles qu'elles me disent « oui, mais j'aimerais bien savoir sur quoi je peux focaliser de positif ». On peut toujours trouver du positif, toujours, ne serait-ce qu'une once. Et le fait de se focaliser dessus va permettre de faire grandir cette chose-là. Parce qu'il existe un principe universel, un principe donc physique qui est ce sur quoi je porte mon attention, je le fais grandir. Et donc, plus je vais porter attention sur ce qui ne va pas dans ma vie, plus je le fais grandir, je le fais persister. On n'est pas dupe, on ne dit pas que tout va bien. Je suis conscient de tout ce qui ne va pas bien dans ma vie, mais je choisis de ne pas l'alimenter. Je choisis vraiment de, voilà, de me focaliser là-dessus. Et ça dépend vraiment du regard que l'on porte sur sa vie. Je reçois un jour une patiente, elle m'a donné une belle leçon d'humilité, et je pense qu'elle se reconnaîtra si elle regarde ce reportage. Elle est PDG d'une grosse entreprise. Et puis elle me dit, moi, ça fait 2 ans dans ma vie que je suis pleinement heureuse. Je lui dis, waouh, c'est quoi votre recette? Elle me dit, pour moi, il n'y a plus de problème, il n'y a que des occasions à grandir. Un problème va demander de trouver une solution, et le fait de chercher une solution va me rendre plus intelligente, plus performante, plus fine dans mon analyse et dans mon ressenti. Et elle me dit, donc, grosse entreprise, donc gros chiffre d'affaires à gérer, donc grosses dépenses, mais aussi grosses rentrées, etc. Il faut gérer tout ça. Et elle me dit, chaque fois que j'ai un problème qui m'arrive, d'abord le terme problème est interdit dans son entreprise, c'est que occasion à évoluer, occasion à grandir, et elle ouvre une bouteille de champagne.
Moi, je trouve ça génial. Cette femme, elle a tout compris. Et donc, chaque fois qu'il y a une occasion à grandir qui se présente, un de ses employés rentre tout content dans son bureau et en lui disant « Patronne, il y a une occasion à grandir, on peut ouvrir une bouteille de champagne. » Et le fait de prendre la vie de ce côté-là lui permet de résolver rapidement les choses. Si vous voulez, il y a la difficulté, elle se présente dans la vie. Mais plus je vais concentrer sur cette difficulté, plus je vais la faire durer dans le temps dans ma vie. Moins je vais me concentrer dessus, moins je vais la faire durer. Et plus vite je vais passer à autre chose, plus vite je vais trouver la solution. Et donc la gratitude, c'est vraiment le levier pour pouvoir faire passer le plus rapidement possible ce qui ne va pas dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment cultiver son état intérieur, c'est bien plus important que de toujours rechercher les choses à l'extérieur. Il faut vraiment arrêter de se croire petit, sans valeur. Non, il est dit qu'on est créé à l'image de Dieu, donc on a ce pouvoir créateur. Mais si je ne le reconnais pas en moi, ce n'est pas le voisin qui va pouvoir me le faire reconnaître, qui va me dire oui, je vais créer ça à ta place. Non, on doit pouvoir se reconnecter à ce champ infini de possibilités qui est porteur en nous. C'est ce que nous dit le quantique, c'est qu'on est connecté par un double quantique à ce champ informationnel. Et donc, le double quantique peut aller chercher pour nous la solution à toutes nos occasions à grandir, puisqu'on va les baptiser comme ça, et je trouve ça super. Et donc, la grandeur, c'est le deuxième levier qui est indispensable, se reconnaître comme quelqu'un de grand. Le troisième levier, ça va être la générosité. C'est pas distribuer, c'est bien à tout va, c'est être déjà généreux envers soi. C'est arrêter de focaliser sur ce qui ne va pas en soi. On a tous des défauts, on a tous des choses imparfaites, et heureusement, on est humain. C'est se focaliser sur nos qualités. C'est ça la générosité envers soi. C'est arrêter de se critiquer, de se dénigrer. Chaque fois que je me dénigre, je perds de ma valeur, je perds de ma confiance. Donc on a besoin de faire ce chemin intérieur qui est d'aller reconnecter tout ce qui est super en nous et vraiment de le cultiver. Si je cultive ces trois valeurs, je vais être dans la gaieté. C'est pour ça que j'ai écrit « Créer une vie heureuse grâce à la force 4G ». C'est comment se reconnecter à ces quatre valeurs de façon à cultiver un état intérieur adéquat qui fait que je n'ai plus besoin de m'occuper de ce que je veux à l'extérieur. Je vais devenir un véritable aimant à positif. La loi d'attraction nous dit, voilà, tu prends une situation, tu imagines la maison de tes rêves, tu imagines que tu y vis dedans, comment tu serais quand tu y vis dedans, tu fais un tableau de tes doléances, de tes désirs, tu colles la maison de tes rêves et tu colles le chèque que tu veux recevoir, le couple idéal, etc. C'est très bien, ça nous met dans une pensée positive. Mais on est toujours dans un processus où il faut imaginer les choses, ressentir les choses. Et je trouve ça fatigant, moi. Voilà. Et moi, j'aime bien la simplicité. Je me dis que c'est le mental toujours qui complique les choses. Et que la vie est beaucoup plus simple que ça. Alors que de cultiver ces quatre valeurs, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. Je ne m'occupe pas du tout de ce que je veux à l'extérieur. Je ne m'occupe pas du tout de la belle maison. Je ne m'occupe pas du tout de la promotion que je veux. Je m'occupe de cet état intérieur. Je m'occupe de ma gratitude, de la générosité, de la grandeur, et de vivre tout ça dans la gaieté. Et là, sans m'occuper de ce qui se passe à l'intérieur, les choses vont me venir automatiquement. Je n'aurai pas besoin de les visualiser. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie. Je sais qu'en cultivant ces états intérieurs, je vais augmenter ma fréquence. Et si j'augmente ma fréquence vibratoire, selon le principe de résonance, je vais attirer dans ma vie des événements qui ont la même fréquence vibratoire. Donc, ce que je désire quelque part, sans que je le projette, va me venir automatiquement. Et ça, c'est beaucoup plus facile comme phénomène. Il suffit chaque fois d'être vraiment bien conscient de ses pensées. Et chaque fois que je vais me diminuer, chaque fois que je vais passer à côté d'un phénomène où je pourrais remercier l'univers, je vais automatiquement réagir. Voilà, ça demande par contre effectivement d'être en observation de soi-même. Et c'est ça qui est important. Et tous les grands sages le disent, les méditants, etc. Il faut être en observation de soi-même. Comment je réagis? J'envoie une pensée dans l'univers qui n'est pas adéquate, j'annule, j'efface. J'ai 12 secondes pour le faire, pour annuler, effacer cette information. Et souvent dans la journée, parce que je suis comme les autres, il m'arrive de réagir par rapport à une chose, de suite c'est j'annule, j'efface. À force de faire ça, je suis toujours en auto-observation, je vais reprogrammer ma façon de fonctionner et je vais être dans un processus créatif. Alors vous allez me dire, mais c'est hyper fatigant d'être comme ça. Au début, on est dans l'observation constante, mais après ça devient une habitude. Et donc on va plus s'amuser à juger ce qui nous arrive. On sait que quoi qu'il nous arrive, c'est toujours une occasion à grandir. Et dans une occasion à grandir,
On est conscient du négatif, bien entendu, puisque c'est ce qu'on ressent, mais on le met de côté. Qu'est-ce que cette situation m'apporte? Comment elle me permet de grandir? Comment moi je vais réagir face à cette situation et comment ça va me permettre d'évoluer? La vie nous propose des épreuves pour savoir où on en est notre évolution. C'est pas pour nous enquiquiner la vie, c'est pas pour nous empoisonner la vie. C'est que la vie va nous présenter des épreuves et nous, selon notre réaction par rapport à l'épreuve, on va dire à la vie, ok, j'ai compris, je peux passer à autre chose, ou non, j'ai pas compris. Et à cette condition, la vie va nous renvoyer la même épreuve, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on n'a pas la bonne réaction face à cette épreuve-là. Et si je réagis de façon différente, je monte ma fréquence vibratoire, c'est toujours le même phénomène, et la vie ne va plus me renvoyer les mêmes choses. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est la projection de ce qu'on a à l'intérieur. Mais pas de la maison qu'on va programmer, pas du machin. Pour moi, c'est illusoire ça. Ce qui est important, c'est vraiment qu'est-ce que je cultive à l'intérieur. Si je cultive ces états intérieurs, mais les choses, elles viennent. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Et on n'a pas besoin de les calculer, ça vient tout seul. Pouf, la bonne personne, elle vient. Voilà. Et ça, c'est génial, quoi. Tout ça pour dire que quelqu'un qui est très chargé, on prend un aimant, par exemple, s'il est chargé de limailles de fer, de métaux qui se sont agglutinés contre lui, il va avoir un pouvoir attractif qui est très faible. Donc il ne va pas attirer les choses dans sa vie. Voyez ? C'est pour ça que je disais qu'il faut, quand on sent qu'on n'arrive pas à attirer les choses dans sa vie, ça ne sert à rien de blâmer l'extérieur en se disant « j'ai pas de chance ». Voilà. Parce que là, on est à l'inverse de la grandeur, on est vraiment dans le fait de se bloquer complètement. Donc la plupart des gens, ils vont mettre leur conscience à l'extérieur en disant « c'est la faute à pas de chance », « c'est la faute à lui », « c'est la faute à ceci »,« je suis victime ». C'est une réaction de base de l'ego chez l'humain qui est la victimisation. Elle nous coupe de notre pouvoir, cette victimisation. C'est quelque chose de terrible. Donc il faut tout simplement garder à l'esprit qu'on est un aimant. Si cet aimant, il n'est pas recouvert de limailles de fer de copeaux, il a un fort pouvoir attractif. Donc moins mon champ aurique va être chargé de pollution, plus je vais pouvoir attirer à moi les circonstances de vie que je désire. Plus je vais être chargé comme un mulet, moins je vais pouvoir attirer. Donc il y a des gens, il leur arrive des tuiles par-dessus, en veux-tu, en voilà. Ils viennent en me disant, mais ma vie c'est chargé de négatif. Et ouais, mais à la base déjà, il y a des accumulations de négatifs. Donc le négatif, il attire le négatif. Il n'y a pas photo. Et c'est pas parce qu'elles ont le mauvais œil, c'est pas parce que on les a travaillées, c'est pas parce que voilà, on a jeté un mauvais sort. Ça, c'est mettre sa responsabilité à l'extérieur. Prendre sa responsabilité, c'est se dire, tiens, il y a peut-être chose qui en moi fait que j'attire pas. Pourquoi? Parce que peut-être que j'ai eu des événements difficiles dans mon enfance, et que même si je vais travailler en psychothérapie, etc., la trace énergétique reste dans mon champ énergétique. Et donc, elle va faire obstacle à ce que je veux attirer. Donc c'est pour ça que l'utilité des soins en bioénergie est très importante, puisqu'on va permettre à la personne en quelques séances de se... Et quand je dis quelques séances, souvent c'est 1 ou 2 séances déjà, de se laver, de laver son corps énergétique, de transmuter tout ça en lumière, c'est exactement le terme. Le double quantique va transmuter tout ça en lumière. Et donc à partir de ce moment-là, l'aura va devenir plus lumineux, la fréquence augmente, et la personne va pouvoir attirer à elle ce qu'elle désire. Et c'est un phénomène, c'est un processus qui est bien plus simple et moins coûteux en énergie mentale que de toujours être dans la programmation de ce qu'on veut et d'y coller des émotions dessus. Moi, je l'ai fait quelque temps. Je sentais qu'intérieurement, c'était pas ça. Je me suis dit, il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est pas possible. On ne peut pas toujours programmer les trucs et se dire, voilà, je veux ça, et tous les jours réactiver cette programmation. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus adéquat de s'ancrer, de s'aligner. Voilà, ça, ce qui est important, c'est de s'aligner. Donc, d'être sur son énergie, d'être vraiment en connexion cosmothéorique. Et pour ça, il faut avoir dégagé toutes les pollutions dans les racines. Il faut avoir dégagé toutes les pollutions majeures qui nous bloquent dans notre connexion cosmique, c'est-à-dire la capacité à recevoir des informations. Les racines, c'est vraiment là d'où je viens, et là-haut, c'est là où je vais. Si là d'où je viens, c'est pas nettoyé, et si là où je vais, c'est pas nettoyé, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ma vie. Et j'attire beaucoup de choses qui sont lourdes. Et je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans des désespoirs parce qu'elles sont chargées de tous les côtés, quoi. Et donc, la thérapie quantique permet effectivement de transmuter les informations. Une pollution, en fait, quand elle est dans le champ aurique, c'est une information. D'accord ? Elle vibre sur une fréquence. Le double quantique, quand on appelle, quand on lui demande d'intervenir, il a la possibilité donc de modifier la fréquence de cette pollution dans le champ aurique. La fréquence va augmenter, cette pollution va disparaître.
Et la personne le sent à la fin du soin, hein, elle se sent beaucoup plus légère. Juste pour citer un exemple d'une personne que j'ai reçue là, il y a quelques temps, qui a eu un remède homéopathique il y a quelques années. Depuis, il se sentait dissocié. C'était un remède à base de sulfure. Et cette personne, donc, ce remède avait fait sortir une mémoire ancestrale assez lourde. Et elle était devenue active dans son champ aurique. Et cette personne se sentait complètement dissociée. Elle est allée voir des homéopathes, plein de thérapeutes, et ils n'arrivaient pas à intervenir sur cette base de sulfure qui avait été donnée. Mais en fait, ce qu'il fallait, c'était pas à intervenir sur ce remède sulfure, il ne fallait pas l'antidoter, c'était trop tard. Il fallait agir sur cette mémoire qui était sortie. Le fait d'avoir libéré la mémoire par le double quantique a permis à cette personne de se réaligner, et puis c'était fini, elle a été remise sur son chemin de vie. Le dernier élément qui est à considérer aussi dans cette loi de l'attraction pour qu'elle fonctionne de manière optimale, eh bien, c'est de savoir exactement ce qu'on est venu vivre. Si votre chemin de vie, c'est d'être venu, je dirais, aider les autres, avoir un chemin un peu, entre guillemets, d'abnégation et de vous occuper du bien-être des autres, parce qu'il y a des chemins de vie qui demandent ça, votre chemin de vie, ça ne va pas être forcément de devenir riche. Donc si vous demandez la richesse, et que, entre guillemets, vous n'êtes pas prédestiné pour ça, eh bien, ça va être difficile d'acquérir cette richesse. On est tous venus, alors j'aime pas le terme mission parce que ça nourrit notre ego, mais on est venu, notre âme a choisi de venir vivre des choses. Et je dirais que quand on est sur son chemin de vie, voilà, sur le choix de notre âme, les choses sont beaucoup plus faciles pour nous. Quand ça commence à être trop difficile à l'extérieur, que vraiment on force pour que les choses viennent, il faut au moins se poser la question de savoir si on est sur son chemin de vie. Est-ce que c'est le choix de l'âme d'avoir voulu ce chemin-là? Si je suis dans la finance et que c'est difficile pour moi de réussir, ou alors j'y vais mais c'est un peu à contre-cœur et que je suis attiré par une vie beaucoup plus champêtre, je dirais, ou beaucoup plus campagnarde, je dois me demander si je suis vraiment sur mon chemin de vie. Donc on est venus tous remplir des cases fondamentales. Après, on a le libre choix d'y aller ou de pas, et encore, je ne sais pas. On a du libre choix, paraît-il, mais il y a des choses qu'on est venu donc vivre. Et si ce n'est pas en adéquation avec notre âme, on pourra projeter cette loi de l'attraction tant qu'on veut. Il va y avoir des résistances, ça va être difficile. On ne va pas pouvoir accéder à ce qu'on désire. La chose à bien considérer, c'est est-ce que ce choix que je fais là à l'extérieur, il est vraiment en adéquation avec mon âme, avec ce qu'on est venu vivre. Il y a des pistes qui peuvent nous aider, hein. La date de naissance, il peut y avoir l'astrologie, une astrologie bien menée peut nous aider. Un soin en bioénergie, on peut connecter effectivement l'âme, après avoir dégagé pas mal de pollution, on peut connecter l'âme et demander ce que la personne est venue vivre dans sa vie. Et moi, je reçois beaucoup de personnes qui arrivent à un certain âge et se rendent compte que ça fait trop d'années qu'elles ne sont plus en adéquation vraiment avec leur fort intérieur. Elles sont attirées vers quelque chose d'autre. Et on est de plus en plus projeté dans un temps, un espace qui est rapide. Maintenant, les choses vont de plus en plus vite. Il y a vraiment ce temps qui est raccourci. Eh bien, les changements se font de plus en plus vite. Et donc, c'est comme si l'appel de l'âme était de plus en plus fort. Donc pour que cette loi de l'attraction fonctionne bien, il faut savoir ce que l'âme est venue vivre. Donc demander la guérison d'une maladie, oui, mais elle ne se fera peut-être pas forcément au niveau physique, la guérison. Parce que cette maladie, elle peut être aussi un processus de cheminement pour cette âme-là, comme un accident, comme une autre chose. C'est pour ça que je trouve très beau ce terme de baptiser problème en occasion à grandir. Et ça change vraiment beaucoup de choses et surtout le regard que l'on porte sur les choses. Voilà. Donc utiliser la loi d'attraction, oui, tout à fait, c'est super parce que ça nous montre qu'on est créateur. Mais il faut d'abord avoir résolu tout ça pour qu'elle fonctionne bien. Et quand vous sentez des résistances, posez-vous la question si votre ancrage est bon. Si vous n'êtes pas chargé de pollution énergétique, d'accord, qui ferait que vous alourdissez, s'il n'y a pas des sabotages ou des mémoires qui vous freinent dans l'exécution de cette loi de l'attraction, et si c'est vraiment le choix de votre âme. L'être humain a besoin de prendre conscience qu'il faut qu'il dépasse cette dimension de 3D, cette matérialité. Nous sommes des êtres spirituels venus faire une incarnation, une expérience de matière, mais tout ce matériel va nous être enlevé un jour, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Les Égyptiens, ils n'ont rien amené, tout a été retrouvé dans les tombeaux. Et donc, c'est important d'avoir une vision beaucoup plus large, comme si on s'élevait là, avec un drone et qu'on voit notre vie d'en haut,
Eh bien effectivement, notre vie présente, elle n'est qu'une portion de cette éternité que l'on a, avec nos vies passées, avec nos entrevies à chaque fois, où nos guides, et avec nos guides, on détermine quelle sera notre incarnation future. Donc c'est important de prendre du recul et de voir notre vie comme une globalité. Le matériel, ça en fait partie, et je crois que cette loi de l'attraction, il faudrait l'utiliser avant tout pour développer ses qualités intrinsèques, pour développer sa connexion avec son fort intérieur, avec son âme, avec son double quantique, de façon à ce qu'il puisse aller chercher tout ça. Voilà. Donc être créateur, oui, mais pas seulement du matériel. C'est un peu dommage de cantonner la loi de l'attraction juste à ça. Mais sinon, l'intention, bien entendu, est tout à fait créatrice.